Vous avez parlé de l'homme en tant que corps, âme, esprit. Mais où se situe notre véritable identité, Jean Borella? Je dirais que notre véritable identité est constituée par ce que l'on appelle la personne. Et à cet égard, il est important de savoir que les trois aspects de l'homme que j'essaie de faire valoir, me situant d'ailleurs dans une tradition qui est immémoriale, à savoir l'homme corps, l'homme âme et l'homme esprit, ne sont pas trois êtres distincts et ontologiquement séparés. Ce sont trois dimensions de la même personne. Autrement dit, parce qu'on a accusé, n'est-ce pas, évidemment, cette trinité humaine, on l'a accusé de trichotomisme, c'est-à-dire de couper l'homme en trois morceaux séparés, comme si ces trois instances étaient quelque chose de tout à fait ontologiquement distinct. Non, l'homme est un. Il y a donc, si j'ose dire, un quatrième quelque chose qui fait l'unité de l'homme et dont le corps, l'âme et l'esprit ne sont que des aspects, ne sont que des instances, ne sont que des dimensions d'existence, mais qui sont toutes les trois unies et portées dans l'être par ce que la tradition chrétienne a appelé la personne. Une notion qui ensuite est devenue le bien commun de la pensée occidentale, qui a donné naissance à toutes sortes de courants philosophiques, de manières de penser, de manières d'être, sans même faire allusion à de la philosophie, et qui s'est inscrite dans les institutions politiques et juridiques. Mais c'est une notion qui est vraiment chrétienne, dont historiquement, n'est-ce pas, la naissance, enfin, la prise de conscience, ne disons pas la naissance, disons la prise de conscience s'est effectuée principalement, bien sûr, parce que les choses ne sont pas, ne consistent pas dans des apparitions brutales, ex nihilo. Il y a toujours une genèse que l'on peut retracer, mais dont on ne peut pas assigner, à laquelle on ne peut pas assigner une date précise, telle qu'un avant et un après. Non, n'est-ce pas? Bon, la genèse de la notion de personne s'est effectuée lentement, à travers, en particulier, la réflexion politique chez les Romains, donc chez Cicéron en particulier, donc avant le christianisme, mais qui a été vraiment progressivement élaboré dans son acception moderne, enfin actuelle, telle que nous considérons la personne aujourd'hui, qui a été vraiment
élaboré à partir du mystère trinitaire, puisqu'il fallait bien distinguer les trois, Père, Fils et Esprit, par rapport à leur unité d'être divin, de Dieu. Comment les nommer, n'est-ce pas? Ça a été un des grands problèmes de la théologie chez les pères de l'Église au IVe siècle, oui, au IVe siècle, IIIe siècle déjà, mais surtout IVe siècle. Comment nommer ces trois? Trois quoi? Hein, et j'abrège une histoire qui est immense et très intéressante. Mais c'est alors que, en tout cas chez les latins, le mot persona, qui est latin, qui est d'origine latine, mais qui, en latin, chez les Romains, pré-chrétiens, n'a pas exactement le sens qu'il a eu à partir de cette élaboration trinitaire, qu'on a utilisé le mot personne, trois personnes distinctes, les Grecs utilisant le terme d'hypostase, ce qui signifie ce qui se tient en dessous, et qui dualité de terminologie qui a été la cause de nombreuses discussions, de nombreux débats et même de combats entre les Grecs, et les pères grecs et les latins. Et a contribué aussi à l'élaboration de cette notion de personne, l'élaboration de la théologie de l'incarnation qui a succédé à celle de la théologie trinitaire, puisque on peut dire que la théologie trinitaire est dogmatiquement définie, formulée au premier concile, le concile de Nicée en 325, alors que la théologie, la dogmatique de l'incarnation, du mystère de l'incarnation, sera formulée à peu près un siècle plus tard, je crois en 453, au concile de Chalcédoine, qui a défini le mystère de l'incarnation comme étant le mystère de l'union des deux natures, de la nature divine et de la nature humaine, dans l'unique personne du Verbe. Le Verbe a donc deux natures, il a une nature divine et une nature humaine, mais ces deux natures subsistent dans une seule personne. Ce dogme de Chalcédoine, qui a suscité évidemment maintes discussions, qui a été à l'origine de divers schismes, parce que beaucoup ne l'ont pas accepté. A-t-il même jamais été accepté, ce dogme de Chalcédoine, par l'Église universelle? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas, que les historiens aujourd'hui se posent. C'est ce qu'on appelle l'histoire de la réception d'un concile. L'histoire de la réception d'un concile. L'histoire de la réception est devenue un objet de recherche, la notion même de réception est devenue un objet de recherche pour les historiens.